Bonjour les gars, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur la troisième vidéo dans laquelle nous allons parler de la troisième erreur que font la plupart des traders et échouent et comment vous pouvez faire pour les éviter. Et rappelez-vous, nous avions dit que la première erreur, c'est que beaucoup prennent le Forex comme un moyen de s'enrichir très vite et nous avons dit que cela entraîne plein d'autres erreurs. Et la deuxième erreur, nous avons dit que euh, c'était donc quoi la deuxième erreur? Et donc nous avons dit que ils mettent de l'argent qu'ils ne peuvent pas supporter de perdre, rappelez-vous. Et pour chacune donc des erreurs, de ces deux erreurs, nous avons dit comment vous pouvez faire pour les éviter. Et donc nous voici aujourd'hui sur la troisième erreur que vous allez découvrir avec moi. Mais naturellement, après donc avoir passé en revue, en griffe, notre risque disclosure. Et donc, le trading en général et le forex en particulier est une activité à haut risque. Il n'est pas adapté à tout le monde. Il peut entraîner jusqu'à la perte de votre capital initial ou un endettement. Toutes les informations, exemples et représentations sous quelque forme que ce soit dans cette présentation et de façon générale sur Amount Forest Training, que ce soit sur le site web ou sur la chaîne YouTube, c'est simplement à titre éducatif. Vous êtes et vous serez seul responsable de vos pertes sur le marché forest et nous ne saurions donc en aucun cas être engagés de quelque façon que ce soit et donc de vos pertes. Donc, la troisième erreur, c'est qu'ils ne font pas du money management. Et soyez préparés. Et tant qu'on parle de forest, tant qu'on parle de trading, vous ne pourrez pas y échapper. Il y aura des thèmes en anglais et auxquels on ne pourrait peut-être pas trouver et des traductions, ou même s'il y a des traductions, ils sont plus like, comment le dire, ils sont plus genre, leur sous étant donc en anglais et ils sont plus beaux, plus charmants donc quand on les maintient en anglais. Et donc, money management, on va voir un peu plus et vous allez comprendre, c'est juste une sorte de gestion de votre argent et en conséquence donc une gestion de votre portefeuille. Donc, l'erreur consiste donc pour les traders à ne pas faire du money management. Soit ils ne le font pas du tout, soit ils le font très peu. Or, le forex ou même le trading en général repose fondamentalement sur la gestion de votre portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est votre capital qui va vous rapporter les profits. C'est le capital que vous avez investi qui va rapporter des profits. Donc, si vous ne gérez pas bien ce capital-là, vous n'allez certainement pas attendre des profits. Prenez l'exemple de quelqu'un qui plante un arbre. Si vous plantez un arbre, c'est cet arbre qui va porter du fruit après. Mais si comment dit-on, vous ne mettez pas en action toute la maintenance, tout le service que vous devez donc offrir un griffe à cet arbre-là que vous avez planté, tout l'arrosage, les soins et tout, et vous ne pourrez peut-être pas attendre de fruits. Et si jamais l'arbre meurt avant de porter les fruits, vous n'aurez jamais eu l'opportunité de jouir de ces fruits-là, voyez-vous? Et donc, c'est quelque chose de ce genre. Donc, il existe plein de théories d'école sur la gestion de portefeuille. C'est tellement complexe et je ne veux pas aller dans ces détails et je resterai essentiel sur ce qui nous intéresse et qui va dramatiquement
et donc changer votre perception du forex trading, du trading en général et du forex trading en particulier, et même faire de vous, c'est-à-dire vous préparer à être gagnant. Si là où vous êtes, vous ne vous y connaissez pas du tout, ou bien vous êtes déjà en train de faire du forex et que vous luttez pour des résultats, vous allez, à l'issue de ces sept erreurs que je vais c'est-à-dire, vous aurez les yeux ouverts sur un certain nombre de choses et vous serez directement, comme on le dit, break-even. Break-even, ça veut dire que vous n'allez plus continuer à lutter pour de piètres résultats, mais vos résultats vont changer dramatiquement. Et dramatiquement, bien sûr, dans le bon sens. Voilà. Donc, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que il est beaucoup plus facile de perdre en trading ou en forex que de gagner. Il est nettement plus facile de perdre que de gagner. Et ce principe-là, qu'il est plus facile de perdre que de gagner, ou qu'il est plus facile de détruire que de construire, ou qu'il est plus facile de réaliser, ou bien il est plus facile de descendre, donc de perdre, que de monter les échelons dans la vie, ça s'applique à tout. Quand vous prenez les relations, c'est beaucoup de travail pour bâtir une relation. Mais quand cette relation-là, elle veut, c'est-à-dire si les choses vont tourner mal et tout ça va capoter, catapulter, c'est de petites erreurs seulement qui font capoter un mariage. C'est de petites erreurs seulement qui font capoter une amitié de longue durée qu'on a passé du temps à bâtir. Et quand vous prenez les infrastructures, prenez par exemple les infrastructures et vous prenez par exemple le bâtiment, regardez combien de temps ça peut prendre de construire une maison. Mais faites appel à un bulldozer pour une démolition et vous allez voir en combien de temps la démolition se fait. C'est super rapide, mais la construction ne peut jamais être aussi rapide. Et c'est pareil pour la santé. Faites suffisamment d'efforts pour vous maintenir en santé, vous maintenir en forme, mais relâchez juste un peu de temps. Vous allez voir que tout se détériore. Et quand c'est déjà détérioré, vous allez constater que c'est encore plus difficile pour revenir à l'état précédent ou même pour revenir à un meilleur état. Donc, la vie est remplie d'exemples qui nous montrent que c'est beaucoup plus difficile donc de construire, de gagner que de détruire ou de perdre. Et c'est la même chose. Le forex ou le trading ne fait pas exception à cette règle naturelle. Vous avez beau être positif. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde parle de positivité et tout. Le forex n'est pas une affaire de positivité. Vous avez beau être positif, si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, vous allez vous écraser, vous allez vous casser la gueule. Donc, cette règle qu'il est plus facile de perdre que de gagner s'applique au trading sous plusieurs formes. La première dont je vais parler, c'est qu'il vous faut donc, il vous faut moins d'efforts pour tomber lorsque vous gagnez déjà. Vous êtes un trader, vous êtes en train déjà de gagner. Si le fait de gagner est le résultat d'un certain effort qu'on peut mesurer, il vous faut moins que cet effort-là que vous avez déjà fourni pour gagner. Il vous faut nettement moins pour tomber. C'est-à-dire que les probabilités ou les statistiques naturelles déjà de comment la vie fonctionne sont déjà contre vous. Exemple, vous avez un capital de 5 000. Et sur ce capital de 5 000, vous gagnez 50% tout de suite. Vous commencez avec 5 000 et vous gagnez 50%. Je ne veux pas donner un time frame. Ça veut dire une période de temps et dans laquelle vous avez gagné 50%. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, demi-année, 6 mois, donc, ou même une pleine année. Vous gagnez 50% de votre capital. Les 5 000 là, les 50% que vous avez gagnés font 2 500 de profit. Et votre compte passe de 5 000 à 7 500. Parce qu'on va ajouter le profit de 2 500 aux 5 000. Et votre capital devient maintenant 7 500 après ce gain de 50%. Si après ça, vous vous permettez de perdre 50%, vous avez gagné 50%. Si maintenant que le capital est devenu 7 500, vous perdez 50%,
vous aurez perdu en réalité 7500 divisé par 2 parce que 50% de quelque chose, c'est la moitié. Donc, après avoir gagné 50%, votre argent est venu à 7500. Si maintenant vous perdez 50%, vous retournez à 3750. Votre capital de départ étant 5000, vous avez gagné 50%. Mais si après avoir gagné 50%, vous faites l'erreur de perdre 50% de ce nouveau capital, c'est que vous êtes dans le moins par rapport à votre capital initial. C'est une façon de dire que vous n'avez pas du tout droit à l'erreur en réalité. Mais beaucoup de gens ne perçoivent pas cela. Donc la conséquence directe est que vous revenez à moins d'argent que votre capital initial. En fait, si on reste dans l'exemple, vous devenez même perdant simplement en perdant seulement 35% après votre gain initial de 50%. Parce que votre gain initial de 50% vous a amené de 5 000 à 7 500. Maintenant que vous avez 7 500, si jamais vous perdez seulement 35%, ça va vous faire 2 625 comme perte. Et si on enlève ces 2 625 de 7 500, vous vous retrouvez à 4 875. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'effort que vous avez fourni pour faire monter votre capital de 5 000 à 7 500, tout cet effort est à l'eau maintenant que sur les 7 500, vous venez de perdre 35%. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est des calculs basiques auxquels personne ne pense réellement. Et c'est ça qui fait la différence entre les traders gagnants et les traders perdants qui sont les plus nombreux en réalité. Parce que beaucoup, on y viendra même déjà dans cette vidéo, et je risque d'en parler maintenant, et quand je serai là, je n'aurai pas quoi dire. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand on commence par gagner, ça prend la tête et on multiplie donc les risques et on se rend très vite compte que après tous ces gains, on est retourné quand même dans le néant, loin du capital initial, mais en termes de perte. Et donc, ça, c'était le premier aspect, c'est-à-dire qu'il est plus facile de tomber, donc, et qu'il est plus facile de tomber lorsque vous gagnez, qu'il vous faut plus d'efforts. Je vais aller en arrière. J'ai dit exactement qu'il faut moins d'efforts pour tomber lorsque vous gagnez déjà. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, l'autre aspect de la chose, donc la deuxième possibilité, c'est que il vous faut énormément plus d'efforts pour remonter lorsque vous perdez. Vous voyez? Donc, premier point, c'est qu'il vous faut moins d'efforts pour tomber lorsque vous gagnez. Et le deuxième, c'est qu'il vous faut énormément plus d'efforts pour remonter lorsque vous perdez. Donc, c'est la même explication que j'ai donnée, mais dans le sens contraire. J'ai commencé par quelqu'un qui a déjà gagné et je vous ai démontré comment, malgré ses gains, il peut très vite se retrouver à terre. Mais maintenant, vous allez voir que c'est encore pire pour quelqu'un qui a commencé directement par perdre. Et donc, si vous avez une capital de 5000 et que par malchance, vous n'avez pas d'abord gagné, mais vous allez directement commencer par perdre, c'est pire encore pour vous. Parce que si jamais vous perdez 50% de votre capital, soit 2500, et il va vous rester 2500 dans votre compte. Pour remonter maintenant de ces 2500 à votre capital initial de 5000, il vous faut 2 fois plus d'efforts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant que vous avez déjà perdu 50% et que votre capital est à 2500, à partir de cet instant, il faut que vous gagniez maintenant 100% de votre nouveau capital. Vous comprenez? Vous aviez 5000 et c'est baissé de 50%, c'est devenu 2500. Maintenant, pour remonter la pente là, il vous faut gagner 100% de ces 2500. Donc, c'est extrêmement dur quand vous tombez de vous relever. Extrêmement dur. Vous avez commis l'erreur de simplement perdre 50% de votre capital.
Maintenant, il faut gagner 100% du nouveau capital. Si c'était si facile de gagner, si c'était si facile de gagner, auriez-vous perdu 50%? Certainement pas. Mais voilà, vous avez perdu 50% et il vous faut gagner maintenant 100%. Un autre point, en fait, restant dans cet exemple, en fait, si vous gagnez seulement 50% de votre nouveau capital, après la perte de 50% du capital initial de 5 000 et votre argent est devenu 5 000 et 2500, en fait, si vous gagnez 50% du nouveau capital, vous auriez gagné 1250. Et vous aurez dans le compte 2500 plus 1250. Et ça va vous faire 3750. Et ça veut dire que vous êtes encore très loin du capital initial. Donc, quelqu'un qui a perdu, qui a commis l'erreur de perdre 50% dès le départ, même s'il gagne maintenant 50% du nouveau capital, il est toujours très loin du capital initial. Et arrivé à 3750, il vous faut encore plus d'efforts jusqu'à pouvoir être à 5000. Et ça, c'est sans compter les possibilités de nouvelles pertes. Au fur et à mesure que vous remontez, s'il y a de nouvelles pertes, vous imaginez, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc, pour un petit résumé, c'est que les deux facettes de ce que je viens d'expliquer, les deux facettes sont, première facette, c'est qu'il est très facile, très facile de perdre tout ce que vous avez déjà gagné si vous ne continuez pas à faire très attention. Vous avez votre capital de 5 000 et vous avez commencé et ça marche, et vous avez brusquement, peut-être pas, comment dit-on, ce n'est même pas maîtrise de la chose que vous avez gagnée. Peut-être que vous ne saviez même pas ce que vous faites et vous avez gagné 50%. Eh bien, sachez qu'il est très facile de perdre tout ce que vous avez déjà gagné si vous ne continuez pas à faire très attention. Et la deuxième facette de la même médaille, c'est que vous pourriez peut-être ne jamais récupérer ce que vous avez déjà perdu, puisque cela demande de vous beaucoup plus d'efforts. Donc, si nous mettons dans un cas de figure où vous commencez par perdre, quel que soit le niveau de capital à un instant T, si on considère votre capital à un instant T, et que vous avez commencé par perdre, récupérer ce que vous aviez perdu est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, j'avais commencé par dire que cette règle naturelle s'applique à plein de choses. Si vous avez construit une maison, vous avez peut-être mis sérieusement de temps pour construire la maison et que pour une raison, quelle que soit la raison, on vient détruire cette maison, et bien pour reconstruire cette maison, ça va vous prendre encore plus d'efforts. Peut-être qu'au moment où vous vouliez construire la maison, la terre ou la parcelle, le sol était vierge et il n'y avait rien. Les gens ont directement commencé par creuser pour construire. Ça fait moins de travail. Mais maintenant que les gens sont venus détruire, il faut d'abord enlever les débris avant de voir le sol à ras pour commencer par creuser. C'est déjà une illustration pour vous montrer, à cause des dégâts qui sont sur place, qu'il faut d'abord dégager avant de pouvoir creuser. Ça fait déjà que la reconstruction donne plus de travail que la simple construction qui a commencé directement sur un sol qui est déjà à ras et où on n'a pas de débris à dégager. C'est juste un exemple. C'est juste une comparaison, même si comparaison n'est pas raison. Et en matière de trading ou de forex, les marges compliquent davantage la situation parce qu'on utilise les marges en forex particulièrement, ça complique davantage la situation.
Premièrement, surtout quand vous commencez par perdre, c'est plus difficile dans ce cas si vous commencez par les perdre. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout trader, euh, lorsqu'il est en train d'envoyer des positions ou d'ouvrir, si vous voulez, si vous préférez, le terme le plus approprié, donc d'ouvrir des positions, il, euh, c'est-à-dire, il ouvre des positions selon une certaine taille ou un certain volume. D'accord? Le problème, c'est que si vous êtes en train de perdre, déjà que la loi naturelle de reconstruction ou de et retour de perte pour retrouver votre capital est déjà contre vous. Mais il y a encore le phénomène de match qui est contre vous. Parce que dans cette difficulté que j'ai passé du temps à démontrer, il faut que vous continuez à ouvrir des positions de même taille pour que le processus vous soit un peu facile. C'est-à-dire dans cette difficulté-là déjà dont je parle, pour que les choses vous soient quand même faciles, c'est contradictoire, mais c'est-à-dire c'est déjà difficile. Mais dans cette difficulté, pour que quand même ça vous soit, ça dit que ça ne vous soit pas un grand poids qu'on pose sur votre tête, c'est qu'il vous faut avoir les positions de même taille ou de même volume. Mais le problème, c'est qu'avec le système de marge, si vous perdez votre capital initial jusqu'à un certain niveau, la marge ne vous permet plus de continuer à ouvrir des positions de même taille ou de même volume. Et en conséquence, puisque plus votre capital commence à diminuer, et bien votre marge se réduit. Et quand la marge se réduit, vous allez constater que vous n'êtes plus en sécurité en ouvrant des positions de même taille ou de même volume que vous aviez l'habitude de le faire avant de perdre 50% par exemple de votre capital. Quand votre capital était à 5 000, peut-être que vous ouvriez des positions de taille 1 ou bien de taille 0,5 par exemple. Mais lorsque votre capital est passé à 2500, vous allez vous rendre compte que si vous allez faire les mêmes positions, vous ne pouvez plus ouvrir par exemple 3 positions simultanées. Alors que quand l'argent était 5000, vous ouvrez 3 positions simultanées ou même 4 positions simultanées de 1, de volume 1 ou de volume 0,5. Mais lorsque l'argent est passé à 2500, vous vous rendez compte que vous ne pourrez plus ouvrir des positions de taille 1 que sur 2. Ou bien vous ne pouvez ouvrir des positions de taille 0,5 là que sur 3. C'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez obligé de réduire la taille de vos positions ou leur volume, ou alors vous serez obligé de faire moins de positions simultanées. Ce qui ne favorise pas les choses du tout. Ça ne favorise pas du tout les choses. Et donc, comme je l'expliquais, vous êtes obligé de réduire les volumes de vos positions, ce qui rend la récupération plus compliquée et stressante. Exemple, si vos positions avaient un volume ou une taille de 0,1 initialement, après avoir perdu 50% du capital initial, vous pourrez ne plus être en mesure de faire, vous pouvez ne plus être en mesure de faire que des positions de 0,5, 0,05, soit la moitié de ce que vous étiez habitué à faire. Ou bien vous continuez les positions de 0,1, mais si vous étiez habitué à faire 3 positions simultanées, eh bien, vous pourriez être obligé de faire une seule position. Ça n'arrange pas du tout les choses. Au contraire, ça complique davantage la récupération. Et je disais donc que la deuxième chose, c'est que cette situation devient, le fait que les marges compliquent la situation, c'est encore pire si vous êtes en train de gagner. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous êtes en train de gagner? Si vos positions avaient un volume ou une taille de 0,1 initialement, après avoir gagné 50% du capital initial, vous pourrez facilement augmenter à 0,15. Ce qui est normal. Vous avez gagné 50%. Il est possible que vos positions soient, ce n'est pas mathématique ce que je dis, ça peut être augmenté légèrement, mais ça peut ne pas être augmenté jusqu'à la moitié, comme je l'ai écrit. Mais quand même, on a la possibilité de monter légèrement.
Et c'est là que réside le piège. Je me réexplique. Rappelez-vous ceci. Donc, je vais vous faire revenir une page antérieure pour que vous perceviez mieux ce que nous disons. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait donné l'exemple préalable. On a dit que si vous gagnez 50%, si votre capital est de 5 000 et que vous gagnez 50%, ça fait 2 500 de profit. Et donc, votre compte, l'argent dans votre compte ou votre capital passe de 5 000 à 7 500. Vous vous rappelez très bien. Eh bien, c'est cela. Et on a dit que si jamais vous vous permettez de perdre 50% après ce résultat, je n'ai pas besoin de ça, mais j'ai fait revenir cette page à cause de ce qui est en haut. Ou bien, maintenant suivez. Le fait d'augmenter la taille ou le volume de vos positions après avoir gagné vous prépare à une chute beaucoup plus rapide encore que si vous continuez simplement à trader le même volume ou la même taille de position. Maintenant, revoyez. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que lorsque votre capital est passé à 7600, si jamais vous vous permettez de perdre 50% après ce résultat obtenu, vous aurez perdu 7500 divisé par 2, ça va faire 3750. Et en perdant 3750, votre capital restant devient 3750. C'est ce qui arrive normalement si vous gagnez 50% et qu'après vous perdez encore 50%. Maintenant, cette possibilité-là de perdre 50% après avoir gagné 50% et de vous retrouver plus bas que votre capital initial, ce fait-là est, comment dit-on, la répercussion est encore plus grande si jamais vous commettez l'erreur d'augmenter vite le volume. Parce qu'en augmentant vite le volume, les pertes seront plus, si elles devraient arriver, elles seront plus grandes. Et donc, plus vite vous allez tomber. Naturellement, vous me direz, mais que se passerait-il si on gagne? De toute façon, tout est risque. Bien sûr, si vous augmentez les positions, le volume des positions juste après et que ça marche pour vous, c'est comme ça que vous allez voir des traders qui disent en une semaine, ils ont fait 300%, ou bien en 2 jours, ils ont fait 1000%. Mais n'oubliez pas, l'habitude est une seconde nature, n'est-ce pas? L'habitude est une seconde nature. Et dans notre deuxième vidéo où nous parlions de l'erreur numéro 2, selon laquelle beaucoup de traders mettent un capital qu'ils ne peuvent pas supporter de perdre, vous vous rappelez très bien. Et donc, le problème c'est quoi? C'est que quand l'habitude étant une seconde nature, vous faites de ces genres de gymnastique et que ça marche pour vous, vous allez augmenter votre capital parfois de façon exponentielle en un temps record. Mais ayant déjà cette habitude, qui a bu boira, vous allez continuer à trader de cette façon. Et le jour, ce que je suis en train d'expliquer maintenant ici dans cette troisième vidéo concernant la troisième erreur, c'est que vous serez catapulté, vous passerez, comme j'aime le dire, de héros à zéro. Et c'est comme ça que vous voyez des traders qui brandissent leurs gains. Pendant que ça leur marche, ils ont 1000% en l'espace d'un mois parce qu'ils ont fait ces genres de gymnastique. Mais la semaine après qu'ils vous ont montré leurs gains, ils ont peut-être perdu tous les gains plus le capital initial. Il n'est pas rare, ça arrive tout le temps, où un trader passe très vite en quelques semaines de 8 000 $ à 200 000 $ pour perdre la totalité des 200 000 $ la semaine suivante ou 2 semaines après. C'est-à-dire quoi? Le gars a 8 000 seulement dans son compte, 8 000 $. En un temps record, ça peut être même en 6 mois, il a passé les 8 000 à 200 000 $. Donc, il a gagné 192 000 $. Et la totalité dans son compte est passée de 8 000 à 200 000. Et si c'est en 6 mois qu'il a fait ça, il prend peut-être un mois seulement pour perdre maintenant la totalité des 200 000. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Ça arrive à tous les traders. À cause de ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Parce qu'il est beaucoup plus facile de perdre que de gagner. Et lorsque vous avez déjà des gains,
si vous commettez l'erreur d'augmenter très vite la taille ou le volume de vos positions et que les pertes commencent, tous vos profits vont très vite dégringoler et vous pourriez très vite vous retrouver en bas de votre capital initial, c'est-à-dire en dessous de votre capital initial, et donc commencez par essuyer des pertes jusqu'à la perte totale du dernier centime. Ça, c'est la pure vérité et ça arrive tout le temps. Donc voilà, et voilà ce que j'ai à dire par rapport à la troisième erreur. Et naturellement, à chaque fois, dans chaque vidéo, je vous explique comment vous pouvez faire pour éviter cette erreur-là. Et donc, comment éviter l'erreur 3 qui consiste à faire du mauvais money management. Première chose, ayez toujours à l'esprit l'idée de préserver votre capital. La préservation du capital est super, super, super importante. Parce que vous êtes là, vous mettez de l'argent pour gagner. Et ce n'est que l'argent que vous avez mis qui peut produire du fruit. Si vous traitez mal cet argent-là, vous n'aurez pas de fruit et vous risquez de ne pas avoir l'argent non plus. Donc vous devez toujours avoir à l'esprit la préservation de votre capital. Et cela se fait à travers un certain nombre de choses, telles que par exemple, minimiser autant que faire se peut le volume ou la taille de vos positions. Pourquoi? Cela vous permettra de récupérer plus facilement quand vous perdez. Mais aussi, donc deux facettes, si vous êtes en train de perdre, vous allez récupérer plus facilement si le volume ou la taille de vos positions est vraiment petit. Et lorsque même les pertes se multiplient, et vous allez continuer simplement à trader le même volume ou la même taille de position et vous pourrez récupérer. Vous ne serez pas obligé de diminuer la taille ou le volume après les pertes à cause de la marge qui serait en train de vous obliger à diminuer. Et de la même façon, quand vous êtes en train de monter, donc de gagner, en restant dans la même taille ou dans le même volume de position, vous ne risquez pas de dégringoler très vite parce que vous serez dans la même limite à peu près de perte et ça va prendre beaucoup plus de temps pour perdre vos profits. Mais si après quelques profits, vous augmentez en même temps, c'est très vite de catapulter. Et donc, si possible, ne changez légèrement, vraiment légèrement la taille ou le volume de vos positions qu'après avoir doublé votre capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 5 000, vous pouvez attendre que votre argent, c'est-à-dire le profit réalisé de 5 000, amène votre capital à 10 000 d'abord avant d'augmenter légèrement la taille ou le volume de vos positions. Beaucoup commettent l'erreur, ils ont 10 000 et les 10 000 se sont transformés en 20 000 et qu'est-ce qu'ils font? Ou même les 10 000 se sont transformés en 12 000. Si leur position était de 1, parce que maintenant c'est devenu 12 000, ils font des positions de 1,2. Ou bien leur argent était 10 000 et ils ont eu la chance de gagner 5 000 et le capital est devenu 15 000. Ils passent leur position de 1 à 1,5. Parce que quand ils avaient 10 000, eh bien, ils faisaient 1 qui représente peut-être un certain pourcentage de leurs 10 000. Et maintenant, comme c'est plus le profit, l'argent est devenu 15 000, ils restent dans le même pourcentage par rapport à leur capital et leur nouveau volume ou la nouvelle taille de leur position devient 1,5. Ça veut dire qu'ils sont en train de se faire du mal sans le savoir jusqu'à ce que le résultat final décevant et les mains donc devant le fait accompli, comme on le dit. Et une autre façon donc d'éviter l'erreur de mauvais money management, c'est de ne jamais suivre la règle inutile. Pour moi, c'est inutile.
il y a une sorte de règle inutile très répandue. Si vous lisez souvent les sites de trading, vous allez souvent voir les gens disent que vos positions doivent risquer, c'est-à-dire le risque que vous prenez sur chaque position doit équivaloir à 1% de votre capital. Rien n'est aussi faux. Rien n'est aussi faux. Mes explications le démontrent. Si vous, pour chaque trade, vous faites un pourcentage, c'est-à-dire le risque que vous prenez est en termes de 1% de votre capital, et que à un moment donné, vous perdez 30%, 40% ou même 50% de votre capital, l'effet de marge fait que vous ne pourriez plus continuer à risquer la même chose. Et donc, quand vous diminuez donc la quantité et la taille de vos positions, il vous faudra énormément plus de temps et d'efforts pour pouvoir récupérer. Et c'est là que se trouve tout le piège. Ça veut dire quoi? Ce qui fait que les gens qui ont beaucoup d'argent supportent plus aisément les pertes, c'est qu'ils ont suffisamment d'argent, tellement d'argent qu'ils peuvent continuer à trader la même taille ou le même volume pendant longtemps. De sorte que même s'ils ont des pertes successives, il leur suffit de continuer à trader normalement quand ils le font pour pouvoir récupérer avec un peu de temps. Mais celui qui n'a pas un grand capital et qui commence gros, ou je ne sais pas comment l'expliquer, lorsque son capital c'est-à-dire, il connaît des pertes jusqu'à ce que son capital est touché jusqu'à un certain pourcentage, il n'est plus en mesure de continuer à trader le même volume. Donc, cette règle est inutile et ça contribue sérieusement à la perte de beaucoup de traders. Rien n'est aussi faux. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre cette règle, c'est-à-dire que vous avez tellement bu et cette eau-là, et donc pour vous, c'est la règle absolue à suivre. Si c'est le cas et que vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre cette règle que je trouve bidon, ce que vous allez faire, c'est que prenez la peine de diviser d'abord votre capital par 3. Et maintenant, vous appliquez ce principe-là ou cette règle inutile-là sur le tiers de votre capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez déposé 10 000 dans votre compte et que vous voulez suivre la règle inutile-là de 1%, divisez 10 000 par 3, vous allez voir que ça fait 3 333. Vous allez faire comme si vous n'avez que 3 333 sur votre compte. Donc, vous allez faire comme si vous n'avez que 3 333 et vous pouvez suivre les règles là et vous en sortir. Ou bien, si vous n'avez que 5 000, divisez vos 5 000 par 3. Ça va vous faire 1666. Faites comme si vous n'avez que 1666 dans votre compte et appliquez leurs règles. Mais si jamais vous appliquez leurs règles bidon là sur la totalité de votre capital et que dès le départ ou à n'importe quel moment vous essuyez quelques pertes, vous allez vous en mordre les doigts. Et comme vous le savez, personne ne sera responsable de vos gains. Personne ne sera là pour vous aider ou vous rembourser. Tous ceux qui comment dit-on, écrivent sur le site web ou autres ou les réseaux sociaux ces règles bidons, même si c'est les brokers eux-mêmes, si vous perdez votre capital, ils ne viendront pas rembourser ce que vous avez perdu. Donc vous êtes seul responsable de vos pertes. Et vous devez prendre les mesures pour vous protéger. Et la meilleure façon de se protéger face à une règle bidon comme ça, c'est de diviser votre capital par 3 et d'appliquer la règle au tiers de votre capital. Comme ça, vous avez suffisamment de... Dans ce cas, par exemple, vous avez près de 6 000 de couverture et dans celui-ci, vous avez près de 3 000 ou même plus de 3 300 qui vous couvrent. Toujours dans les solutions possibles donc pour éviter cette erreur-là, et c'est que vous devez beaucoup diversifier. La diversification, c'est quoi? C'est ne pas mettre tous vos œufs dans un même panier. Au lieu de miser gros sur une seule devise, l'euro, dollar, par exemple, quelle que soit la situation qui se présente, même si vous voyez que les conditions du marché sont bonnes, optimales, et que vous pouvez lancer cette position de buy, donc d'achat, et que non, vous ne pouvez pas contrôler le marché. Nous l'avons déjà dit dans l'erreur numéro 2. Vous ne pouvez pas contrôler le marché. Et même dans les conditions les plus parfaites en griffe,
il est possible que le marché fasse autre chose que ce que vous espériez. Même avec tous les signaux. Nous viendrons là, après la série des erreurs, je vais lancer une autre série pour vous apprendre à lire les signaux. À lire les signaux. Donc, soyez câblés sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez les vidéos avec vos amis parce que ce sera du lourd, ce sera vraiment du lourd pour vous amener de zéro à héros, en quelque sorte. Et donc, on va voir, même quand vous savez lire les signaux, quand vous savez lire les signaux et que tout démontre que cette position de buy va être gagnante, eh bien, ne mettez pas tout là. Divisez vos positions et, et ayez jusqu'à 2 ou 3 différentes positions. Et on viendra là. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus ici. Donc, faites de la diversification. Et autre chose, probablement la dernière, préconisez les stratégies long terme sur le court terme. Les stratégies long terme sont plus bénéfiques que les stratégies court terme. Or, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de traders utilisent même le très court terme. Ils n'utilisent pas juste le court terme, ils utilisent le très court terme. Alors que le, alors que le marché présente, je mes excuses, le marché présente moins de vacarme. C'est-à-dire le marché présente moins de bruit, moins de mouvements brusques sur les plus longs termes. Donc quand vous considérez ou vous analysez les mouvements haut et bas et du marché forex sur les courts termes, vous allez voir qu'il y a trop de bruit. En anglais, nous disons que c'est noisy market conditions. Et donc, il y a moins de bruit quand vous passez à long terme que lorsque vous êtes à court terme ou à très court terme. Nous parlerons également de ces choses-là. Et tout ça va vraiment vous aider et consolider vos acquis et vos expériences en matière de trading et vous passerez, si vous êtes en train de lutter et que vous avez commencé par suivre ces vidéos, vous allez bientôt devenir break-even. Et quand nous disons break-even, ça veut dire vous constaterez que vous êtes venu à un niveau où, plutôt que d'être tout le temps perdant, vous commencez par être, c'est-à-dire vous ne perdez plus, même si vous ne gagnez pas encore. Et quand vous êtes un trader lutteur, quand je dis lutteur, ça veut dire que vous luttez pour des résultats et vous n'êtes pas en train d'avoir les résultats. Quand vous passez à break-even et que vous constatez que vous ne perdez plus autant, même si vous ne gagnez pas, c'est une étape super importante parce que à partir de là, vous passez directement à gagnant et vous-même, c'est-à-dire vous sentez, même si vous continuez même les pertes, vous sentez qu'il y a du professionnalisme en vous, beaucoup plus que ce que vous faisiez et que vous ne compreniez rien de rien. Donc nous voilà à terme donc de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et n'oubliez pas, envoyez vos questions à questions, c'est questions au pluriel. Donc, voilà, envoyez vos questions à questions au pluriel @amontforesttraining.com. Envoyez donc vos questions là parce que à la fin de la série, de chaque série que je ferai, à la fin, je ferai une vidéo spéciale questions-réponses où je répondrai à toutes vos questions et je dis bien à toutes vos questions pour que vraiment vous puissiez sortir assez grandi donc de, de, de cette activité de trading. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur la 4e erreur et je suis plus que ravi et plus que pressé de vous présenter la 4e erreur. Je vous remercie. Bonsoir chez vous.